C'est bien fait. Et merci d'être là ce soir pour qu'ensemble nous puissions célébrer celui qui est assis sur le trône de gloire. Merci pour le roi des rois, merci pour le Seigneur des seigneurs, pour ce qu'il a fait pour le couple d'Ipama, pour ce qu'il a gardé, protégé, assisté pendant 25 ans. 25 ans de marche, le Seigneur est au rendez-vous. Et voilà, le couple a décidé ce soir de faire une halte pour dire merci à l'Éternel, parce que le passé a été résolu et le présent est entre les mains du Seigneur. Et nous savons que le Dieu Tout-Puissant va gérer et va garder, et va encore assister les années à venir, pour que les 25 ans encore, les 50 ans, nous puissions ensemble ce soir, avec les papas Yanogo, les papas Kabore. Et ensemble, nous allons proclamer et célébrer le roi des rois, ensemble dans cette famille. Donc, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. Nous allons à présent inviter notre pasteur, le pasteur Boniface Zango, de confier ces moments au Seigneur, pour que l'Esprit de Dieu vienne patronner ces moments et qu'ensemble nous puissions donner toute la gloire à notre Dieu. Amen. Prions. Notre Dieu et notre Père, nous bénissons ton nom. Ton nom glorieux, ton nom qui surpasse tout autre nom. Nous bénissons celui qui nous donne de le connaître à travers son Fils Jésus. Seigneur, et dans ta grâce, tu nous as permis de nous retrouver en ces lieux. Seigneur, afin de nous réjouir avec la famille d'Ipama. Père, nous voulons t'inviter. Nous voulons prier que par ton esprit, tu prennes le contrôle de tout ce qui va se passer en ces lieux. Saint-Esprit, viens et prends toute la place. Nous nous remettons à ta grâce en demandant que par ta présence, tu visites chaque personne en ces lieux. Béni sois-tu, nous te confions toutes choses dans le nom précieux de Jésus. Amen. Comme il a dit dans 1 Chronique, chapitre 16, le verset 8, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Et ce soir, nous allons parler des merveilles de notre Dieu. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Wage wenam, wage wenam. Mam Santa Singes mam vima pura, wenam mana bomban mam yinga. Mam Santa Singes mam vima pura. When a man a bombar maminga, Wore Jésus. Je vais demander au groupe Zaman. Venez.
le Seigneur a faites, que le Seigneur a faites, qu'elle soit pour nous, qu'elle soit pour nous, ainsi j'ai de joie, ainsi j'ai de joie. C'est la soirée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous, ainsi j'ai de joie. C'est la soirée que le Seigneur a, c'est la soirée. C'est la soirée que l'Éternel a faite pour chacun de nous et plus particulièrement pour la famille Tipama. Et nous sommes là ce soir pour glorifier le nom de l'Éternel. Ensemble, nous allons continuer dans cette adoration. Amen. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est
glorieux sur la terre. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous te levons, éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous te levons, Seigneur. Oh, Nous t'élevons, éternel des armées, tu es saint, saint, saint. te levons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. éternel des armées, tu es saint, saint, saint. T'acclamons. Nous Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est assis sur le trône? éternel des armées, Alléluia. tu es saint, saint, saint. T'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous t'élevons. Nous t'élevons, éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous te levons. Nous t'élevons, éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous te levons. Nous t'élevons, éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous t'adorons, éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous avons demandé au pasteur Moïse Sawargo d'élever la voix. Élever celui qui est assis sur le trône pour cette soirée. C'est une grâce, c'est un privilège que le Seigneur nous donne d'être là ce soir. Nous allons demander à notre Père spirituel d'élever la voix. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tant de bonheur, tant de joie, tant d'expériences partagées et de bénédictions, tant d'abondance. Merci pour les 10 parents qui nous reçoivent sur eux. Merci pour ces instants parce que tu es là. Nous te demandons de bénir. Bénis tous les enfants, que tous leurs enfants soient tes disciples. Et bénis tous ceux qui sont venus partager ce bonheur qui dure depuis un quart de siècle et que tu vas multiplier, Seigneur. Accompagne-les dans le chemin de la vie. Sois présent jusqu'à la blanche vieillesse. Bénis abondamment et fais-nous du bien ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tonba wenama, wapia yamokote. Tonba wenama, sino ya yamdenda. Tonba wenama, bire wo bere. Jésus wo, bire pegere.
Nous rendons toujours la gloire à notre Dieu. Nous allons poursuivre avec le programme, mais à présent, nous allons laisser la place pour la parole de Dieu. Et après la parole de Dieu, nous allons continuer à danser et à louer l'Éternel. Amen. Pour cela, je vais inviter le pasteur Abel Kabouré de prier pour le message de la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce soir. Nous sommes dans l'allégresse, dans la joie, et nous voulons te dire merci. C'est pourquoi ton serviteur David disait qu'il va te proclamer dans l'assemblée des saints. Amen. Et Seigneur, ce soir, nous te proclamons dans cette assemblée et nous te disons merci. Merci Seigneur pour la vie de ce couple. Parce qu'à travers leur vie, à travers leur attachement à toi, ce soir, nous allons encore entendre ta parole. Et nous demandons que tu bénisses ta parole, que tu bénisses ton serviteur et que ta présence, Seigneur Jésus, fasse du bien à chacun et que ton nom soit loué parmi nous au nom de Jésus. Amen. Je m'avais laissé la place, pasteur Yanobo, pour le message. Merci.
Le chantre a dit tout à l'heure que le Seigneur a combattu pour le couple d'Ipama. Et c'est réel, le Seigneur a combattu. Ça fait 25 ans. Et pendant 25 ans, beaucoup de choses se passent. Et la vie s'écoule. C'est vrai, parfois comme un ruisseau. Et parfois l'eau va et se soulève à cause de certains rochers qui se trouvent au milieu du ruisseau. Mais la vie s'écoule et il y a quelqu'un qui permet qu'il y ait une bonne pente pour que l'eau puisse continuer de couler. Et c'est lui qui a agi. Et en des occasions comme celle-ci, il est bon de lire la parole de Dieu et de voir comment l'Éternel combat pour ses enfants, pour ceux qui lui appartiennent. Et pour cela, je vous invite à lire avec moi dans 1 Samuel au chapitre 7. C'est un passage qui est connu. Je lis à partir du verset 10. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen et il l'appela du nom d'Eben-Ezer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Et ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. Alors ce passage est un récit très beau, agréable à lire. Pourquoi? Parce que il raconte un événement. Et l'événement, c'était à un moment où Israël était menacé par les Philistins, en sorte même qu'ils sont venus pour s'attaquer à Israël. Ils sont venus alors que Samuel était en train d'offrir l'holocauste. Et là, ce que nous voyons, l'événement qu'il y a ici, c'est la manifestation de la puissance de Dieu pour pouvoir sauver sa nation, sauver son peuple. Qu'est-ce que le passage nous dit? Il nous dit que l'Éternel a fait retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins. Cela veut dire que pendant qu'ils étaient là, ils cherchaient à attaquer Israël, il y a eu un grand tonnerre, un fort tonnerre, un puissant tonnerre. Et le son a été tel que les Philistins ne pouvaient que prendre la débandade. Et parce qu'ils étaient affolés, il y a eu du cafouillage, bien sûr. Et parce qu'il y a du cafouillage, ils sont perdus. Et Israël, l'armée d'Israël qui était très faible, qui ne pouvait rien contre les Philistins, a saisi l'occasion pour aller battre les Philistins. Parce que Dieu est intervenu. Dieu intervient pour ceux qui lui appartiennent. Dieu intervient pour ceux-là qui marchent avec lui. Et Israël, sous du temps de Samuel, qui était juge en Israël, alors Dieu est intervenu pour sauver son peuple. Alors ce soir, nous sommes là pour célébrer le nom de Dieu pour les 25 années de vie de couple du pasteur d'Ipama, Josué, et de son épouse Ruth. Dieu a étendu sa main dans leur vie. Et à cause de cela, il nous a invités à venir pour 3 choses. 3 choses très simples, mais des choses lourdes de sens. D'abord, ils veulent que nous puissions participer ou encore dire la fidélité de Dieu. Dieu a été fidèle pendant les 25 années. Ce n'est pas que des épreuves ne sont pas venues. Ce n'est pas que des moments difficiles ne sont pas venus. Mais Dieu était là. Pendant 25 ans, Dieu s'est révélé le Dieu de la vie. Le jour où notre bien-aimé frère d'Ipama, que nous appelons Josué, a dit oui, et Ruth a dit oui, ils ont ouvert la porte pour que l'Éternel puisse donner un exemple de fidélité. Un exemple de la fidélité qui accompagne ceux-là qui réellement marchent avec lui. Et pour que le monde voit que quand on veut réellement marcher avec lui, Dieu dans sa fidélité vient nous donner son aide, il vient donner son secours. Et dans sa fidélité, lorsque les épreuves sont arrivées, lorsque les moments difficiles sont passés par là, le tonnerre a grondé.
Le tonnerre de Dieu a grondé pour que l'épreuve puisse s'en aller très loin et que ses enfants puissent avoir la victoire sur l'épreuve, la victoire sur tout ce qui est arrivé. Donc Dieu, ce soir, nous sommes rassemblés pour dire sa fidélité avec le couple d'Ibama. Il a été fidèle, il a accompagné. Et si nous parlons de fidélité de la part de Dieu, ça veut dire que nous voulons manifester notre reconnaissance à Dieu. Et le couple d'Ibama nous a invités à venir manifester leur reconnaissance. Et nous allons dire notre reconnaissance, parce que leur joie est notre joie. Leur problème est notre problème, mais leur joie est notre joie. Et ensemble, nous voulons dire notre reconnaissance, manifester notre reconnaissance à Dieu. Et lorsque nous chantions avec les sœurs qui dansaient, et j'ai voulu danser aussi, mais en fait, il n'y avait pas d'espace. Après, on va faire l'espace. Voilà. C'est pour vraiment dire la reconnaissance. Dire à Dieu, nous sommes vraiment contents de toi. Nous sommes vraiment fiers de toi. Nous pouvons te citer comme étant le seul Dieu, le vrai Dieu, le merveilleux Dieu. Amen. Nous sommes reconnaissants parce que tu as agi. Nous sommes reconnaissants parce que tu as veillé sur nous. Et le couple d'Ibama est là pour dire, vraiment, Dieu a été bon. Et c'est bon, effectivement, en des occasions comme celle-ci, de pouvoir dire vraiment la bonté de Dieu et lui dire notre reconnaissance. Et c'est pourquoi nous avons eu cette prière pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Merci à Dieu pour ce qu'il a réalisé pendant les 25 années. Merci à Dieu pour ce que sa présence n'a jamais manqué. Autant au jour de joie comme au jour d'épreuve, Dieu a été présent pour agir. Et la troisième chose, c'est simplement affirmer leur foi en un avenir qui sera encore béni. Le frère a parlé de 25 ans. Et ça c'est clair, si Jésus n'est pas encore revenu, beaucoup d'entre nous serons là. Il a dit 50 ans, ça c'est encore clair pour plusieurs. Il a osé citer mon nom. Bon, je disais, il faut faire attention parce que c'est pas évident. Dans 50 ans, à 100 et quelques, c'est pas si évident que ça. Mais c'est pas grave. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est la foi qui permet de